Soyez salués, bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez sur le canal AD d'Ocu Péniel. Nous voulons partager une pensée de Dieu avec vous. Et pour ce faire, nous invitons à prendre la Bible dans le livre du prophète Habakkuk. Nous sommes au chapitre 2 et nous allons lire les 3 premiers versets. Et je lis maintenant. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole en me disant: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. De cette lecture, je vous propose le thème suivant. Quelle attitude adopter quand la crise perdure? Quelle attitude alors que la douleur se prolonge? Notons d'abord que pour bien comprendre le contexte de ce que nous venons de lire, il est bien de retourner au premier chapitre de ce livre. Chapitre dans lequel nous voyons le prophète Habakkuk, dont les paroles devaient nécessairement amener une réponse de la part du Seigneur. En effet, il a dit ceci: jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secoues pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Habakkuk, chapitre 1, du verset 2 au verset 4. C'était comme les plaintes de quelqu'un qui, de nos jours, dirait ceci: des malades par-ci, des morts en cascade par-là. Jusqu'à quand, ô Dieu, la désolation du Covid-19 va-t-elle continuer? Voyant la nécessité et l'urgence qu'il y avait pour lui à obtenir une réponse à ses préoccupations, l'homme de Dieu, le prophète Habakkuk, ne resta pas les bras croisés. Il va se lever, se mettre dans les meilleures dispositions spirituelles pour favoriser ou hâter l'intervention divine. C'est ainsi qu'il dira par la suite ce que nous avons lu: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Le verset 1 du chapitre 2, Habakkuk. Mais quels enseignements pouvons-nous tirer de cette portion du prophète? Eh bien, dans cette exhortation, nous allons relever 3 points importants qui ont retenu notre attention en méditant sur ces quelques versets. Premièrement, il faut être à son poste. Il faut demeurer à son poste. Habakkuk dit: j'étais à mon poste sur la tour. Par cette expression, le prophète nous apprend qu'il se tenait constamment dans la présence de Dieu. Constamment dans la présence de Dieu. Et cela après avoir fini d'exposer ses cris de cœur à Dieu. Cela a dû certainement exiger de sa part d'être seul et silencieux
certainement pour pouvoir recevoir et comprendre la pensée du Seigneur. Il montre ainsi un principe très important, bien-aimé, un principe capital pour nous les croyants d'aujourd'hui. En effet, nous avons besoin de demeurer dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de cultiver une intimité réelle et personnelle avec Dieu. Que nous l'appelions culte personnel ou temps de dévotion ou autre chose, je voudrais dire, bien-aimé, que la communion quotidienne avec Dieu s'avère cruciale pour tout bon chrétien. Peu importe le lieu, mais il est indispensable que chacun de nous ait sa tour de rencontre et d'intimité avec Dieu. Bien-aimés, l'Éternel voudrait que nous créions le cadre idoine, le cadre d'un dialogue direct avec lui. Le Seigneur voudrait que nous lui donnions le temps et que nous favorisions les circonstances appropriées en demeurant à notre poste d'intercesseur, quand même la crise continue de sévir. Que le Seigneur nous aide à être toujours à notre poste. Après ce premier point, nous voulons aborder un deuxième élément aussi important que le premier. Il s'agit de veiller dans la prière. Habakkuk dit ceci: je veillais dans la tour de garde, ou sur la tour de garde, selon certaines versions. Et à travers cette phrase, nous voyons le prophète qui se compare à une sentinelle avec un cahier de charge et une fonction telle que décrite par ses homologues, tels que le prophète Ézéchiel. Et je vous invite à lire à la maison Ézéchiel chapitre 3 et chapitre 33. Ici, Habakkuk se met en faction sur les remparts de la ville, comme un guetteur, comme un vigile spirituel. Et en cela, il nous montre qu'il était prêt à attendre la réponse de Dieu et à la considérer en tant que telle. Il ne voulait pas qu'une seule seconde d'inattention vienne le déconcentrer. Il dit: je veillais. Je veillais. Cela nous enseigne que quand nous sommes secoués par les méthodes de Dieu, vous savez, les méthodes de Dieu ne sont pas toujours faciles à décoder. Quand nous estimons que Dieu fait silence, quand nous estimons que Dieu est lent, trop lent à réagir, nous devons quand même veiller. Veiller à ne pas nous laisser vaincre par les doutes et l'impatience. En effet, la vérité c'est que quand survient une crise, notre première responsabilité, c'est certes d'invoquer Dieu, mais aussi la seconde responsabilité qui s'impose à nous est de ne pas oublier ou de ne pas négliger que Dieu est souverain et donc de respecter son autorité quant à son temps, quant à sa façon d'agir. Veillons dans la prière. Cela est capital pour nous. Que Dieu nous aide à le faire. Troisièmement, nous voulons relever qu'il faut s'attendre à la réponse de Dieu par la foi. Le prophète dit en quelque sorte: j'étais là pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et il nous montre ici que le tout n'est pas de venir se plaindre à Dieu. Le tout n'est pas de venir pleurnicher devant le Seigneur et de s'en aller aussitôt, si précipitamment. Après avoir adressé nos requêtes au Seigneur, nous avons le devoir, bien-aimé, de lui faire confiance.
nous avons le devoir de le laisser exaucer les prières que nous lui avons adressées, et cela à sa façon, à sa manière à lui. Bien sûr, cela requiert de nous une patience bien éprouvée qui vaut tout son pesant d'or. Car il est clair que par sa parole ou par l'action de son Saint-Esprit, Dieu nous répondra toujours. Dieu nous répondra toujours. Mais encore faut-il que nous nous attendions à lui par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11 et le verset 6. D'ailleurs, Paul nous dit ceci: le juste vivra par la foi. Romains 1 et le verset 17. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, nous exhorte à faire preuve de foi pendant qu'on s'attend à la réponse de Dieu. Jean ne dira pas le contraire lorsqu'il écrit ceci: nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quel que soit ce que nous lui demandons, nous savons aussi que ce que nous lui demandons, il nous l'accorde. Et nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean le chapitre 5, versets 14 à 15. Cela nous amène à voir le résultat de l'attente patiente du prophète. Face à cette attitude de Habakkuk, la réplique du Seigneur est sans équivoque. Il intervient et il lui dit ceci: c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Il dit: si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu donc intervient et donne l'assurance qu'il ne décevra pas. Il ne décevra pas ceux qui demeurent à leur poste. Il ne décevra pas ceux qui, persévèrent dans la prière. Dieu ne décevra pas tous ceux qui, attendent fidèlement sa réaction quand ils ont fini de lui faire part de leur requête. Alors, bien-aimés, même si le salut tarde à se réaliser, je voudrais t'inviter à demeurer à ton poste. Même si les faveurs promises par le Seigneur, faveurs en termes de délivrance, de guérison, de pourvoi surnaturel ou de, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut dire, selon la situation que tu vis, si l'exaucement tarde à venir, frère, sœur, demeure à ton poste. Veille dans la prière et attends-toi au Seigneur par la foi. Je suis convaincu que le Seigneur ne mentira pas. Et sa promesse pour toi s'accomplira certainement au nom de Jésus. Je m'en vais maintenant prier pour vous et pour nous tous. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons à toi, conscients que tu es le Dieu qui ne ment pas. Ta parole est oui et amen. Seulement, il y a que nous, les humains, nous sommes souvent trop impatients. Nous sommes souvent enclins au découragement. Et alors même que tu es prêt à nous répondre, nous désertons, nous quittons notre poste. Mais par cette exhortation, tu viens pour nous interpeller, à faire preuve de courage, de persévérance, à demeurer à notre poste en tant qu'intercesseur dans cette situation qui perdure. Tu voudrais que nous demeurions à notre poste. Tu voudrais que nous continuions de veiller dans la prière et que nous nous attendions toujours à toi, à ton intervention, par la foi en Jésus. Nous te bénissons parce que notre attente ne sera pas vaine. Au nom de Jésus, que la gloire et l'honneur te reviennent de ce que tu nous exauces. Amen.